Le XVIIIe siècle constitue une période d'intense expansion des connaissances géographiques, scientifiques et maritimes. Dans le contexte des Lumières, les grandes puissances européennes multiplient les expéditions d'exploration afin d'améliorer la connaissance du globe, de développer les échanges commerciaux et d'affirmer leur prestige politique. Après les voyages entrepris par le navigateur britannique James Cook, la monarchie française souhaite elle aussi participer à cet effort scientifique en organisant une vaste expédition autour du monde. C'est dans cette perspective que le roi Louis XVI confie à Jean-François de la Pérouse la direction d'une mission maritime d'envergure. Le 1er août 1785, les frégates l'Astrolabe et la Boussole quittent Brest avec pour objectif d'explorer les régions encore imparfaitement connues de l'océan Pacifique, d'effectuer des observations scientifiques et de recueillir des informations relatives aux populations rencontrées. L'expédition, qui doit allier découvertes géographiques, recherche naturaliste et ambition politique, s'inscrit pleinement dans l'esprit encyclopédique du siècle des Lumières. Le voyage de la Pérouse se distingue par sa dimension scientifique. À bord des navires embarquent des astronomes, des naturalistes, des ingénieurs, des dessinateurs, ainsi qu'un important matériel destiné au relevé cartographique. L'explorateur cherche à compléter les observations de ses prédécesseurs, à corriger certaines erreurs géographiques et à enrichir les connaissances européennes concernant les sociétés océaniennes, asiatiques et américaines. Toutefois, cette expédition ne se limite pas à un simple inventaire scientifique. Les récits de voyage du XVIIIe siècle témoignent également d'une expérience humaine marquée par les difficultés de la navigation, les rencontres interculturelles et les dangers inhérents aux explorations lointaines. Le regard porté par la Pérouse oscille ainsi entre la volonté d'instruire son lectorat, la description des paysages découverts et l'expression d'une sensibilité personnelle face à l'immensité du monde parcouru. L'expédition menée par la Pérouse répond avant tout à des objectifs scientifiques précis. Les observations astronomiques, les relevés hydrographiques et la cartographie des côtes visitées permettent d'améliorer la connaissance des océans et des territoires encore peu explorés. Les savants embarqués collectent également des spécimens végétaux et animaux destinés au cabinet d'histoire naturelle européen. Les cochons, les chiens, les poules, les oiseaux et le poisson abondent dans ces îles. Elles sont couvertes aussi de cocotiers, de goyaviers, de bananiers et d'un autre arbre qui produit une grosse amande qu'on mange cuite et à laquelle nous avons trouvé le goût du marron. Les cannes à sucre y croissent spontanément sur le bord des rivières. Le parcours de l'expédition conduit les navires vers l'Amérique du Sud, l'Alaska, la Californie, la Chine, le Japon, les Philippines, puis vers les îles du Pacifique. Chaque escale devient l'occasion de compléter les cartes existantes et de produire des descriptions détaillées des milieux naturels observés. Cette volonté d'accumuler des connaissances témoigne de l'idéal encyclopédique du XVIIIe siècle, selon lequel l'exploration du monde participe au progrès de l'humanité. Au-delà de sa dimension scientifique, le voyage de la Pérouse constitue une expérience de rencontre avec des populations aux modes de vie différents. Fidèle aux valeurs des Lumières, l'explorateur cherche à décrire des sociétés rencontrées avec précision, tout en évitant autant que possible les jugements hâtifs. Il m'est impossible de ne pas rapporter qu'un canonnier anglais, faisant un salut par un ordre de son capitaine, tua il y a 2 ans un pêcheur chinois dans un champan qui était venu imprudemment se placer sous la volée de son canon et qui ne pouvait apercevoir. Le Santoc, ou gouverneur de canton, réclama le canonnier et ne l'obtint qu'en promettant qu'il ne lui serait fait aucun mal, ajoutant qu'il n'était pas assez injuste pour punir un homicide involontaire. Sur cette assurance, ce malheureux lui fut livré et, 2 heures après, il était pendu. Les descriptions des habitants d'Alaska, des peuples asiatiques ou encore des sociétés océaniennes révèlent une volonté de comprendre les coutumes, les pratiques commerciales et les formes d'organisation sociale observées. Cependant, certaines rencontres sont marquées par les tensions et les incompréhensions. Le massacre de plusieurs membres de l'expédition dans les îles Samoa rappelle ainsi les risques liés au contact entre Européens et populations locales. Ces expériences contribuent à enrichir le récit de voyage en lui conférant une dimension humaine et sensible. Les paysages découverts, les conditions climatiques parfois difficiles et les dangers de la navigation participent à construire une image vivante et concrète du monde exploré. L'expédition de la Pérouse demeure célèbre en raison de sa fin mystérieuse. Après avoir quitté l'Australie en 1788, les 2 navires cessent toute communication avec l'Europe. Pendant plusieurs décennies,
Leur sort reste inconnu et nourrit de nombreuses hypothèses. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des recherches permettent d'établir que l'astrolabe et la boussole ont fait naufrage près de l'île de Vanikoro, dans l'archipel des Salomon. Cette disparition transforme progressivement l'expédition en véritable mythe maritime. Elle symbolise à la fois l'ambition scientifique des Lumières, les limites de la connaissance humaine et les dangers inhérents aux grandes explorations. Ainsi, le voyage de la Pérouse apparaît comme l'une des dernières grandes expéditions scientifiques du XVIIIe siècle. À travers ses observations, ses descriptions et son destin tragique, il illustre parfaitement l'esprit d'une époque animée par la volonté de comprendre, de décrire et de représenter le monde dans toute sa diversité.